tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ça fait quelques temps que vous m'avez pas vu sur la chaîne. J'ai plein d'idées de vidéos, plein de choses à vous présenter, mais il faut que je trouve le temps de m'organiser pour vous filmer tout ça. Donc là j'ai le temps, j'en profite. Et donc ça va être la vidéo sur mes coloriages et mes achats du mois. Donc dans un premier temps j'avais fait un petit achat sur AliExpress. Donc il s'agit de pinceaux pour peinture acrylique, encre acrylique. Donc j'avais pris un lot de 3, donc là il n'y en a que 2 parce qu'il y en a un qui est en train de sécher. Donc c'est vraiment là des pinceaux de précision. Et j'ai pris un gros lot de 6 ou 10 je crois. Pinceaux pareil de peinture acrylique. Donc il y a de tout, hein. Il y a vraiment des gros embouts comme des tout petits, tout fins, tout précis. Donc j'ai pas encore testé cela, mais hâte de voir ce que ça donne. En tout cas, ça pourra que m'être utile. Autre achat est toujours sur AliExpress. Pour ceux qui avaient vu, donc j'ai fait une vidéo de partenariat avec un site qui vend des toiles de diamond painting. Donc j'ai reçu de leur part une grande toile. Et alors je suis quelqu'un qui fait du diamond painting, qui adore ça, mais qui n'avait pas jusqu'à présent encore investi dans du matériel, on va dire, pour stocker les diamants. J'avais acheté les espèces de petits piluliers là où on range les diamants. Et là ce que j'ai fait, c'est que sur AliExpress j'ai acheté cette petite valisette. Donc voilà. Donc c'est une de 50 je crois, 50 petits pots comme ceci. Donc à l'intérieur on va retrouver 2 plaquettes autocollantes comme ceci pour pouvoir numéroter les pots et y mettre les références des diamants. Et il y a un petit kit également comme ça de diamond painting hein, qu'on retrouve à peu près partout. Et donc voilà, c'est des petits pots comme ceci qui sont enfoncés dans de la mousse. Et voilà, on met les diamants dedans et voilà, c'est bien pratique et j'ai pas payé ça bien cher, donc sur AliExpress. Alors, autre achat, ça va paraître tout bête, hein, mais ça va peut-être vous donner des idées. J'ai acheté du papier pour pouvoir imprimer des coloriages. Donc c'est du 160 grammes, donc c'est du Clairefontaine, papier blanc. J'avais vu ça sur la chaîne de Morgane Coloration, je crois. Donc c'est vraiment très épais, et puis c'est plutôt agréable à utiliser. Donc voilà. Autre achat, cette fois-ci il s'agit d'un livre, entre guillemets, de coloriage. J'ai pris un petit bloc de marque-page. Alors je n'avais pas de marque-page. Et à vrai dire, le petit bloc des chefs-d'œuvre me faisait plutôt bien envie. Je le trouve plutôt sympa et puis des fois ça permet voilà, de changer un peu du format que je peux faire d'habitude, format A4 ou A3. Donc voilà, j'ai pris ce petit bloc des chefs-d'œuvre. Et enfin, gros cadeau du mois, j'ai mon copain qui m'a offert la boîte de 120 polychromos. Donc la voici, la voilà. Je suis très très contente, j'adore les utiliser. Alors à savoir que à l'époque, quand j'ai commencé le coloriage, les premiers crayons de couleur haut de gamme que je me suis acheté, c'était les polychromos. Et j'avais une petite boîte de 36, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Sauf qu'à l'époque, je n'arrivais pas bien à les maîtriser, mais bon, au début c'était la seule boîte que j'avais, donc je voyais bien la différence entre des crayons classiques et des crayons haut de gamme. Et sauf qu'après, j'ai eu les Prismacolor et en fait j'arrivais beaucoup plus à utiliser les Prismacolor que les polychromos. Et donc j'avais revendu ma petite boîte. Et je me suis dit qu'il était peut-être temps de retester les polychromos, sachant que il me faisait envie parce que ça permet de faire d'autres types de textures qu'avec les Prismacolor, sachant qu'ils ont la mine plus dure, etc., que ça marque vraiment les traits. Donc voilà pourquoi les polychromos me faisaient envie. Et je ne suis pas déçue, bien évidemment j'ai amélioré ma technique de coloriage et ça s'en ressent dans mon utilisation et j'aime beaucoup les utiliser maintenant. Donc voilà, c'est tout pour les achats, c'est déjà bien assez pour ce mois-ci. Et je vais passer au coloriage du mois. Alors pour commencer, j'ai fait un coloriage dans le bloc portrait. Et il s'agit de Balou.
Donc voilà, donc c'est Balou et je l'ai réalisé au Arteza. C'était le premier coloriage je crois que je testais avec les Arteza et j'en suis contente. Donc pour les teintes utilisées, donc il y a celle-ci, donc au Arteza. De toute façon c'est écrit entre parenthèses hein, pour ceux que ça intéresse. Et toutes les teintes ici. Donc bon voilà, j'étais encore sur ma découverte avec les Arteza. Je les ai testés sur beaucoup de papier et puis je vous ferai une vidéo sur les Arteza pour les comparer avec les Prismacolor parce que la question se pose assez régulièrement malgré tout. Ensuite, deuxième coloriage du mois, il est dans le coloriage wild et d'ailleurs il ne me reste plus que 2 coloriages à faire dans ce livre pour finir les premiers exemplaires du bouquin, donc je suis plutôt contente. Et donc voilà, j'ai fait ce coloriage-ci. Donc il y a des artésans sur ce coloriage, donc je les ai utilisés pour les tester sur un autre type de papier et pas de soucis, j'ai beaucoup aimé. Donc j'ai utilisé ces teintes-ci. Donc j'ai fait les cheveux, les yeux, la peau, voilà. Pour les fleurs, j'ai surtout utilisé les muséums parce que ça allait plutôt bien avec ce style de fleurs là. Mais voilà, les cheveux, la peau et tout a été fait avec les Arteza. Et je suis satisfaite de ces crayons de couleur. Ensuite, autre coloriage, donc il est dans le Mythomorphia. Alors bon, c'est pas le coloriage dont je suis le plus fière, mais il m'a impressionné beaucoup et je suis contente de l'avoir fini quand même. Donc voilà, il s'agit de ce coloriage-ci, c'est pas du tout le plus beau coloriage que j'ai pu réaliser, mais voilà, j'ai essayé de chercher des idées de couleurs et puis bon, j'ai testé des choses. J'en suis pas satisfaite à 100%, mais bon, il est pas horrible non plus, mais c'est pas le genre de coloriage dont je suis satisfaite maintenant. Mais bon. Donc ça, c'était le coloriage que j'avais tiré au sort pour le faire avec les abonnés sur Instagram. Et donc, j'ai utilisé ces teintes-là. Donc bon, j'ai surtout noté pour les cheveux et la queue, parce qu'après, j'utilisais plein de couleurs des muséums pour pouvoir faire tous les petits éléments. Mais voilà, ce qui prime, c'est la couleur de la queue, les cheveux, et puis voilà. Ensuite, j'ai de nouveau fait un coloriage dans le bloc portrait, et par contre celui-ci, j'en suis vraiment contente et fière. Et donc, il s'agit de ce coloriage-ci, donc de Fée Clochette, et je l'aime beaucoup. J'avais testé donc les polychromos dessus pour faire les cheveux, la fleur, enfin tout sauf la peau à vrai dire. Je les utilisais pour tout sauf la peau je crois. Et j'ai beaucoup aimé, je me suis éclatée. J'ai mis du stylo gel en fond, je sais pas si on va voir, si un petit peu voilà ça brille. Et voilà, je me suis beaucoup amusée et je l'ai fait en duo avec une abonnée sur Instagram dont je vous mettrai son pseudo juste ici. Et pour les teintes, il s'agit de celle-ci. Ensuite, j'ai fait un petit coloriage dans le livre de Rita Berman pour encore une fois tester les Arteza sur un autre type de papier. Et j'ai fait ce petit coloriage-ci, tout simple, qui m'a pas pris bien longtemps. Voilà, j'ai encore mis des petites paillettes pour pas changer. Mais voilà. Et encore une fois, ils vont très bien sur ce papier-ci aussi. J'ai beaucoup aimé. Et donc, j'ai utilisé ces teintes-ci. Voilà, j'ai rien fait d'extraordinaire, c'était juste pour faire un petit test. J'ai pris un petit coloriage tout simple. Mais voilà, j'en suis contente. Ensuite, comme j'avais acheté le bloc de marque-page, je me suis lancée dans un marque-page. Et donc j'ai fait ce petit marque-page de Daisy. Voilà, j'ai mis des paillettes en fond. Voilà, j'ai utilisé les petits pinceaux là pour mettre de la peinture acrylique, là, comme on voit briller. Et puis voilà, bon, rien d'exceptionnel, mais bon, plutôt sympa. À l'arrière, je vais mettre un petit papier parce que j'ai plein de blocs de papier de chez Action. Et après, je plastifierai tout ça. Mais voilà, bon, rien d'exceptionnel, mais je me suis amusée, c'est le principal. Et donc, j'ai utilisé ces teintes-ci. Et enfin, dernier coloriage de ce mois-ci. Il s'agit d'un coloriage dans le Flower and Sweet Girl. Et toujours pour tester les Arteza et les polychromos sur d'autres types de papier.
Et donc j'ai fait ce coloriage-ci, donc bien pétant, mais voilà, j'ai beaucoup aimé, je me suis éclatée comme d'habitude dans ce livre-là à suivre les couleurs qu'on nous donne dans le petit fascicule, donc voilà. Donc pour les teintes, j'ai utilisé celle-ci. Donc vous voyez, j'ai utilisé des Prisma, des Arteza, des Poly. Je me suis amusée, beaucoup d'Arteza parce que je voulais tester. Mais bon, vous voyez, ça passe bien, il n'y a pas de souci. Et voilà, encore un coloriage de fait dans ce livre-ci que j'aime beaucoup. Et donc sur ce, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.